Macky Sall, c'est un garçon c'est un président que j'ai beaucoup aimé. On a échangé beaucoup en tant que président, mais j'ai beaucoup appris de lui. C'est-à-dire, j'ai appris le fonctionnement et les canaux en parallèle. Les canaux en parallèle, c'est un service en parallèle qui a entre président, ministre et tout ce qui se passe. Et les flux passent par ce canal. C'est-à-dire que ce n'est pas officiel. Tout est officieux. Et je profite de ça, évidemment. Et tout dans la discussion, je lui dis, écoute, on a besoin de 4 millions d'euros. T'inquiète pas, je te les... Parce que je comprends maintenant. Je te l'ai fait passer comme d'hab. T'inquiète pas, Jean-Yves. Quand il dit Jean-Yves, je le tutoie, je sais qui se tutoie. Et donc, il fait le virement de 4 millions. Je n'avais jamais vu un virement pareil, Guillaume. C'est-à-dire? Alors, c'est des virements, écoute bien, des virements d'État sans surveillance. C'est-à-dire que ce sont des virements qui passent dans le monde entier sans que personne puisse parler. Et je m'aperçois que dans le virement qu'il donne, il y a une espèce de code. C'est comme un laisser-passer. Tu ne poses pas de questions, tu encaisses un point, c'est tout. Et lui, il croit que c'est une histoire d'otage aussi? Alors lui, je lui avais mis ça en avant, mais je lui avais mis aussi une élaboration que j'avais vue dans les journaux dans le passé, qu'ils devaient faire entre eux, et j'avais mis ça aussi en avant. Donc une espèce d'acompte qu'on allait donner à une personne suisse qui s'inquiétait pas, je gérais tout, mais ça va extrêmement. Vous avez tricoté une histoire pas claire. Ouais. Mais donc c'est un truc d'otage, ça part de quoi? Au départ, oui, parce qu'il m'en a parlé. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Ben, justement, on a besoin aussi des fonds via des plateformes, via de la Pour un État, c'est rien, 4 millions d'euros. Non, mais c'est après. C'est après. C'est-à-dire qu'il peut vous faire un virement. Il te fait un virement une fraction de seconde. C'est-à-dire que pour que tu comprennes, il a une personne à côté, je pense qu'ils ont une tablette. Tiens, tu me fais 4 millions. Boum, il fait 4 millions. Avec un code de laisser-passer. Et ça m'a beaucoup servi. Macky Sall, Gilbert Chikli a fait une révélation. Et ça a choqué tout Sénégalais doté de conscience et de patriotisme. Gilbert Chikli a dit qu'il vous a appelé en ayant un masque au visage de Jean-Yves Le Drian. Vous a demandé un virement de 4 millions d'euros. Vous n'avez même pas hésité. 4 millions d'euros. Monsieur le Président, si un simple citoyen, un franco-israélien, Gilbert Chikli, parvient à vous arnaquer ou à vous taper 4 millions d'euros en l'espace, même pas une discussion qui n'a fait même pas 30 minutes. Monsieur le Président, Jean-Yves Le Drian à visage découvert, combien vous l'avez envoyé? Est-ce qu'entre vous et Jean-Yves Le Drian, il y a ce rapport basé sur l'argent, où il peut se lever un jour et vous demander de l'argent? Moi, je pense que la réponse est positive. Ça montre une personnalité qui nous dirigeait, complexée, qui se laisse vassaliser, qui a perpétué la tradition des valises de Foccart. Vous vous rappelez des valises africaines qui quittaient les palais africains pour finir leur trajet à l'Élysée ou bien au siège d'un parti politique pour financer une campagne électorale. Macky Sall, en tant que président, vous avez partout chanté les difficultés économiques du Sénégal. Vous avez surendetté le pays. Mais au même moment où vous surendettez le Sénégal, Monsieur le Président, vous étiez en train de distribuer l'argent comme un guichet automatique à de fausses personnalités en plus. Vous voyez comment un président qui se fait arnaquer d'une manière aussi facile, est-ce qu'il mérite le respect de son peuple? Est-ce que vous méritez le respect du peuple sénégalais? Vous avez rompu la confiance avec le peuple sénégalais. Vous avez surendetté le peuple sénégalais pour plaire à vos amis français. Parce que je ne suis pas sûr que Gilbert Chikli, s'il n'avait pas de masque de Le Drian, il aurait eu l'argent. Je ne suis pas sûr. Et je peux même dire qu'il ne l'aurait pas à 100%. Donc, ça prouve votre personnalité. Une personne profondément complexée, laxiste, aucune vigilance, dénuée d'intelligence, qui se fait arnaquer en moins de 30 secondes à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA.
dans un pays où il y a des villages qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Les malades, nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Les malades dialysés ont ruiné toute leur famille à cause de la cherté de la prise en charge, des soins. Monsieur le Président, plus on avance, plus on découvre votre visage hideux. Votre visage qui n'a pas honoré du tout le statut de président africain. Vous êtes le président sénégalais le moins intelligent de l'histoire. Senghor, personne n'aurait pu le faire ça. Diouf, un homme d'État rigoureux. Je me rappelle quand Abdou Diouf est parti, Abdoulaye Wade est venu, a dit que nous sommes sortis éternellement de la pauvreté. Parce que quel que soit ce qu'on pouvait lui reprocher, Diouf avait tout fait pour remplir les caisses de l'État avant de partir. Abdoulaye Wade, très intelligent. Très, très intelligent. C'est pourquoi même on l'appelait Ndjombor, le lièvre. Mais vous, je pense que je vais vous appeler le rhinocéros. Très sincèrement. Le rhinocéros, c'est le seul nom que vous méritez. Ou bien le gnou. Le gnou, je pense que c'est même le nom le plus adapté à votre carrure, à votre manière de voir le monde, votre ruse. Quand vous voulez quelque chose, vous êtes capable de tuer pour l'avoir. Voilà. Vous avez fait honte à toutes les personnes qui vous ont défendu. Et souvent, ceux qui continuent aujourd'hui de vous défendre nous reprochent d'avoir détesté Macky Sall. Vous savez, moi je ne déteste pas Macky Sall, mais je déteste ses actes. Comme ce que je suis en train de dénoncer là. Et mon amour avec Macky Sall s'est transformé en une haine. Parce que moi je l'aimais profondément. Je l'aimais profondément. Je me suis battu, j'ai versé mon sang pour toi, pour vous Macky Sall, pour que vous soyez président de la République. Je ne l'ai pas fait pour un autre président. On a connu 5 présidents dans ce pays-là. Mais c'est le président pour qui je me suis battu qui m'a le plus déçu. À travers ses complexes d'infériorité. Une personne qui se laisse vassaliser, humilier, à travers des actes qui nourrissent même, je ne sais pas quel terme utiliser. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une considération réelle pour les Africains quand on a des présidents qui se comportent comme vous. Et c'est ça la vérité. Est-ce que vous pensez que Gilbert Chikli peut vous respecter? Peut respecter le Sénégal à travers vous? Non, il va dire que les Africains ont des dirigeants débiles. Parce que Gilbert Chikli a déjà testé auprès de Erdogan, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que Erdogan est déjà bien entouré, une personne très bien informée, qui sait détecter les pièges. Mais comme vous agissez comme un gnou, voilà. J'avais formé une personne qui, elle, parlait en anglais, et moi, qui était là, qui parlait et qui, elle, traduisait en anglais, sauf qu'elle était en arrière-plan, elle ne faisait pas voir son visage, évidemment. D'accord? Et vice-versa pour M. Erdogan. Et M. Erdogan, qu'est-ce qu'il fait? Très malin, très malin. Pendant que je parle avec lui, en tant que ministre, parce que là, il faut... Là, lui, il te prend parce que visuellement, tu es le ministre. Je suis le ministre. Dans la vidéo. Et il me dit, Mr. Ministre, how are you? It's okay. Bon, bref, on y va. Sauf qu'il y a une seconde, peut-être après 10 minutes de discussion, moi et lui, il me dit, il y a un problème. Elle me dit, il y a un problème. Ben, je lui dis, quel est le problème, madame? Parce que je suis le ministre. Il n'est pas le ministre, monsieur Lédrian. Il n'est pas le ministre. Ah bon, et pourquoi ça? Parce que je viens d'avoir monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, qui vient de nous confirmer que vous n'êtes pas le ministre de la Défense. Oh. Putain, tu te retrouves là, et qu'est-ce que tu dis là? Et là, je lui dis, écoutez, on a dû faire une erreur de personnage, j'en sais rien, moi, je suis pas le ministre, je suis pas le ministre, et c'est tout. Et Ah, voilà. tu fais comme si... la rigolade, quoi, la rigolade.
Mais il comprend que c'est pas de la rigolade. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce que je l'appelle sur son numéro de téléphone. Et ça, c'est pas tout le monde qui appelle sur son numéro de téléphone. Privé. Ce qu'on appelle un numéro rouge. Qu'est-ce qu'il pense, lui? Que c'est un service secret d'un Il autre pays. pense que c'est un service secret d'un autre pays. Donc il va mettre ses services secrets sur toi. Il met les services secrets sur moi. Et là, c'est plus de la même limonade. Comment j'ai pu avoir ces numéros de téléphone pour avoir comment dirais-je, Erdogan. Erdogan et puis tout À le tous les reste. politiques, quoi. Et je vais te dire. Je vais te dire parce que c'est tellement marrant que je vais te dire, voilà, je suis le seul à le savoir. Ah, moi, comment je faisais pour avoir ces numéros de téléphone de tous ces présidents, etc. En fait, j'appelais les ambassades. Je me faisais passer pour le ministre, donc l'ambassade, admettons, du Sénégal. J'appelais l'ambassade française, qui s'occupe du Sénégal. Bonjour, monsieur le ministre, comment allez-vous, monsieur le ministre? Écoutez, on essaye de joindre monsieur Macky Sall en urgence. Monsieur le président, j'ai besoin d'un numéro immédiatement. Ne perdez pas de temps, s'il vous plaît. Brrr. Tenez votre numéro. C'est tout simple. Tout con. Mais C'est une arnaque au numéro. Exactement. Et donc, je contactais tous les ambassades de cette même façon, et j'avais le numéro